Bonjour à tous, journée noire. Hier, sur la ligne TGV Paris-Lyon-Marseille, une panne de signalisation a été détectée au niveau de Montbard en Côte-d'Or. Un échauffement a entraîné un début d'incendie dans une armoire électrique. La circulation a été arrêtée plusieurs heures. Le retour à la normale sur le réseau régional est attendu ce matin. Autre perturbation en Saône-et-Loire sur les routes. Aujourd'hui, les agriculteurs se mobilisent, toujours contre le protocole sanitaire de l'État face à la dermatose nodulaire. Des dizaines d'agriculteurs sont appelés au rassemblement sur la route Centre-Europe-Atlantique à 13h cet après-midi. L'axe sera grandement perturbé jusqu'en fin d'après-midi. Hier, 110 actions ont été recensées partout en France. Les agriculteurs doivent rencontrer le Premier ministre Sébastien Lecornu aujourd'hui. Dans le même temps, hier, ils étaient nombreux à faire la route jusqu'à Bruxelles contre le traité Union européenne-Mercosur. Ursula von der Leyen a annoncé hier soir le report de la signature du traité de libre-échange à janvier. Il était notamment réclamé par la France et l'Italie qui demandent des garanties supplémentaires pour protéger les filières agricoles notamment. La FNSEA a estimé de son côté que ce sursis n'était pas suffisant. Retour à Dijon avec un projet immobilier contesté, la deuxième phase de l'écoquartier qui se trouve à l'arrière de la cité de la gastronomie. Un projet qui doit notamment voir la construction par l'aménageur Eiffage d'une résidence de 188 logements pour jeunes actifs le long de l'avenue de Louche. Le permis de construire a été accepté par la métropole en septembre et depuis, certains habitants s'inquiètent pour leur cadre de vie. Anna Granger. Pour leur cadre de vie, oui, mais aussi pour l'environnement, puisque le projet immobilier d'Eiffage se situerait en bordure de Louche, dans un quartier très densément peuplé. Selon les mots du mouvement citoyen Dijon Avenir, le mouvement annonce soutenir une association locale qui porte une alternative à ce projet immobilier, à savoir la renaturation de 2 hectares qui s'inscrirait dans le plan de reconquête végétale de Dijon Avenir. Le mouvement met en avant l'utilité de la végétation face aux multiplications d'épisodes caniculaires, particulièrement éprouvant en centre urbain. L'association locale en question aurait déjà déposé, selon Dijon Avenir, un recours pour demander l'annulation du permis de construire. Le mouvement citoyen indépendant Dijon Avenir invite la population à une cogitation citoyenne sur le sujet demain devant le chantier au 7 avenue de Louche de 14h30 à 16h30. 2 blessés graves dans un accident près de Besançon. Il s'est produit hier soir sur la commune de Saône sur la RD 67. Une violente collision à un croisement vers 18h. Les 2 occupants de la voiture percutée, âgés de 78 et 76 ans, ont été sérieusement blessés et conduits à l'hôpital de Besançon. Dans l'autre véhicule, un jeune homme de 23 ans n'a pas été blessé mais était en état de choc. Un mot de football maintenant chez les jeunes, le DFCO connaît son adversaire pour les 32e de finale de Coupe Gambardella. Les Dijonnais recevront Saint-Priest le week-end du 10 et 11 janvier. L'an passé, Dijon s'était hissé jusqu'en finale, s'inclinant 3-2 au Stade de France contre le Stade Rennais. Bonne journée à tous sur Fréquence Plus, à suivre c'est votre météo.